et qu'est-ce qu'on peut retenir de AFDC aujourd'hui? Merci, monsieur le journaliste, pour l'intérêt que vous accordez à cette question. Mais bien avant, je voudrais bien saluer deux autorités. D'abord, le chef de l'État et le chef de mon parti, Modeste Bati Lukwebo, mon mentor politique. Comme certains s'appelaient le fils idéologique de Tshisekedi. Moi, je m'appelle fils idéologique de Modeste Bati Lukwebo. Et donc, c'est aussi un honneur, chaque fois que je suis dans un plateau, pour parler du pays, parce que je ne saurais jamais parler du pays sans parler de Modeste Bati Lukwebo et tout ce qu'il a fait pour le pays. Et plus exactement, parce que je suis cofondateur AFDC. C'est vrai qu'il y a des cofondateurs cooptés. Je ne le suis pas. Je suis cofondateur qui a participé à la rédaction des statuts, à la rédaction du règlement intérieur et à la rédaction du projet des sociétés. Parce qu'il faut le dire, nous sommes aussi les rares partis politiques qui ont vu jour et aussitôt à la création, ils font les partis qui font un projet de société. C'est-à-dire ils disent que non, si jamais nous avons le pouvoir demain, regarde comment nous allons gérer. Et donc nous existons comme ça avec un projet de société. Si jamais l'un de l'AFDC passait Premier ministre ou chef de l'État, nous on ne va pas aller s'asseoir dans un bureau pour faire les Vous avez déjà votre part? Nous en avons déjà parce qu'au début de la création, on bien. a été créé bien avant la date de sortie officielle. Parce qu'il y a eu beaucoup de réunions, que ce soit au niveau de Bassoko, bureau privé de l'autorité morale, que ce soit au niveau de Bokassa, au niveau de là où il y avait les bureaux de la société civile, parce que nous venons de la société civile, effectivement. Nous avons eu beaucoup de réunions, que ce soit à Régal, que ce soit chez lui à la maison, là où il était avant, vers Gombe. Et donc, après, on est passé finalement à beaucoup de réunions, encore une fois maintenant un peu plus ouvertes, n'est-ce pas? Lorsqu'on commençait à chercher on les appelle les points focaux, dont un parti qui n'existait pas, mais il y a les cofondateurs qui étaient, je peux estimer, à 170. Et la plupart, ce sont des jeunes et des femmes, n'est-ce pas? Et je suis parmi les rares, n'est-ce pas, qui ont gardé les caps depuis cette création jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup ont quitté. Bien sûr, et ils sont morts aussi. Et après, en 2010, le 3 novembre, c'est comme ça que nous avons porté maintenant les partis. Nous avons, d'abord, nous étions sur l'avenue Willery pour signer notre adhésion au niveau de la majorité présidentielle. À l'époque, il y avait Kouya Gallo comme secrétaire général de la majorité, vers Willery. C'est une maison qui appartient à Charles Lokoto, là où il y avait le bureau de la majorité présidentielle. Et après, là-bas, nous avons fait un cortège, nous avons fait ce qu'on appelle carnaval, jusqu'à la Fikine, où nous avons paralysé toute la ville en quittant Willery jusqu'à la Fikine. En tout cas, je peux vous jurer qu'il n'y a jamais eu d'embouteillage comme celui-là, ce jour-là. Et donc, nous avons fait notre sortie officielle. C'était en quelle année? C'était en 2010. Donc, le 3 novembre 2010. 3 novembre 2010. Et après, un jour suivant, nous sommes partis à l'hôtel Venise pour le premier congrès. Nous avons tenu notre premier congrès, où nous avons mis en place des organes qui devraient gérer les partis, notamment les présidents. Donc les présidents, on avait coopté, on avait nommé Bati Lukwebo parce que c'était sur l'élection. Il y avait... c'était sur l'élection? Bien sûr. Donc il a remporté? Nous avons créé les partis, nous étions nombreux. Il n'était pas désigné? Non, pas du tout. En tout cas, c'était une élection. Il était élu, président du parti. Mais poste qu'il ne va pas gardé pendant beaucoup de temps parce qu'il était passé ministre du Travail une année après, de l'Emploi Travail une année après, donc après les élections de 2011. Et nous avons nommé, nous avons désigné notamment, donc, élection, on avait élu Chisumpa comme premier vice-président, il y avait beaucoup, tout un tas, tout ça. Les Kokonyang, il n'était pas encore là, je peux vous dire. Il n'était pas encore là, il est venu un peu après, bien sûr. Il n'était pas encore au FDC. C'est un cofondateur coopté. C'est un cofondateur coopté. Donc je vais arriver aussi à expliquer ça. Non, lui, c'est encore après. N'est-ce pas? Et après, je reconnaîtrai comme secrétaire général Pascal Rukengwa. On va élire l'interfédéral de Kinshasa, Franklin Chamala. Oui, le Franklin ici? Oui, que vous voyez aujourd'hui. Qui est avec Matata Mpogno? Bien sûr, il était cofondateur AFDC. Mais il n'a pas pu résister, il a quitté le navire avant pour aller chez Fifi Masuka. FIDEC comme secrétaire général. Et après, aujourd'hui, il a créé d'abord son parti aussi après Fifi Masuka. Et maintenant, aujourd'hui, il est avec Matata Mpogno à l'opposition. On ne sait pas si celui-là, il va s'arrêter là où il va continuer. Il y a les gens qui ont travaillé pour l'AFDC, il y a les Jean Colin Moussonda, ce sont des figures emblématiques qui ont fait une histoire au sein de l'AFDC. Mais qu'est-ce qui a fait que l'AFDC
un parti créé en 2010, aujourd'hui, pratiquement une grande machine politique. Oui. Qu'est-ce qui a fait? Parce que nous avons des partis qui ont été créés avant l'AFDC. Oui. Je prends l'exemple de l'UNC. C'est avant l'AFDC. Une année avant. Une année avant. Mais qu'est-ce qui fait que le parti AFDC soit une machine politique plus que d'autres partis créés avant? Oui, c'est vrai que vous allez comprendre l'idéologie et le savoir-faire, n'est-ce pas, du fondateur. En fait, nous l'appelons, on s'appelle cofondateur, mais dans l'un des congrès, dans les congrès 2015, nous avons refusé ce terme-là. Il fallait qu'il y ait quand même un fondateur. Pas celui qui avait l'idée dans sa chambre. Tout à fait. Et puis il a partagé avec ceux qui étaient à côté de nous là. Et puis nous avons aussi à partager avec les autres qui sont venus pour mettre les nombres un peu plus élevés. C'est vrai que nous n'aimons plus tenir des réunions de cofondateurs parce que c'est là qui vient d'arriver, qui occupe des bonnes fonctions sur du parti. C'est tout comme s'ils étaient un peu frustrés. Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que une maison a toujours une fondation. N'est-ce pas? Une maison a toujours un ingénieur. Tout à fait. Mais ce n'est pas forcément l'ingénieur qui habite dans la maison, qui l'a construite. N'est-ce pas? Et donc, nous sommes en 2010, en novembre 2010, pratiquement une année après. Parce qu'en décembre 2011, une année après, une année et un mois après, nous sommes partis aux élections. N'est-ce pas? Nous sommes partis aux élections et nous avons eu 22 députés nationaux. 22. Après une année. Une année seulement de création. Comment vous l'avez fait? Non, c'est-à-dire que nous, d'abord, nous sommes une émanation de la société civile. La plupart de nous, tout ce que vous voyez ici, nous étions à la société civile. Okay. Mais du moment que chaque fois que nous faisions une alliance où on était à l'Assemblée nationale, les politiciens pensaient que ce sont eux qui doivent décider au détriment des autres. Oui, jusqu'aujourd'hui. Oui. Vous allez voir, Bati Lukwebo, président de la SOSICO, député national. Ils ont fait même un groupe parlementaire qu'on appelle GPI, groupe de parlementaires indépendants. C'est lui qui en était le président. Mais lorsqu'on va aux élections, ou plutôt aux négociations, on va vous donner des miettes. Parce que vous êtes de la société civile. Civile, n'est-ce pas? D'où il fallait basculer vers... Mais on a dit finalement, ces gens pensent qu'ils ont les monopoles de la population plus que nous. On y va. Et nous sommes partis avec tout le monde là. Dis-moi ceux qui avaient accepté. N'est-ce pas? Parce que la SOSICO reste avec M. Luboya, il est là. Il n'a pas voulu basculer vers l'AFDC. Okay. Donc nous sommes restés avec ces valeurs-là. Et les mêmes valeurs de la société civile, n'est-ce pas? Les valeurs morales de la société civile, nous les avons amenées en politique. Donc il fallait un peu moraliser la politique. Et c'est ce message qu'on a apporté vers la population qui avait adhéré massivement. 22 députés nationaux. 22 députés nationaux. Nationaux. Parce qu'il n'y avait pas encore l'élection de députés provinciaux ni conseils communaux. D'où vous avez eu des ministères. Quel ministère? Parce que l'injustice va commencer aussitôt. Comment ces gens viennent d'arriver? Aussitôt, ils ont des députés plus que les Palous qui avaient la primature pendant tous les mandats. Depuis 2006. N'est-ce pas? Ils ont eu Gizenga et puis Muzito. Mais ils ont eu 16 députés. Vous, directement, nous, 22. Comment ces gens ici, qui viennent d'arriver, peuvent avoir beaucoup de députés plus que l'ARC de Kamitatu, qui était président de l'Assemblée nationale. N'est-ce pas? Mais nous, on va avoir 22, Kamitatu 12. Donc vous étiez juste appelé le PPRD. Bien sûr, la deuxième force. Et vous avez gardé cette position. C'est comme jusqu'aujourd'hui. Parce que nous étions encore deuxième force, la première force en 2018, si vous ne le savez pas, plus que le PPRD, parce qu'il avait fait des mosaïques que nous, on n'avait pas fait en 2018. Mais parler de PPRD comme député, nous en avions beaucoup plus que lui. C'est ça que je dis, c'est ce message qu'on avait porté vers la population qui avait vu. Il regarde aussi les leaders. On regarde les leaders. Qu'est-ce qu'il est dans quoi? Il trempe dans les magouilles, il fait ceci, il vole, comment il se porte? Oh non, professeur Modeste Batilou, c'est un professeur, il m'a enseigné. En tout cas, je le suis. Il parle très bien. Il n'a pas de problème avec les gens. Les mains blanches. Il pardonne. Il assiste tout le monde dans le deuil. Et surtout, le fait de pouvoir, c'est ça la force de Bati Lukwebo. Chaque fois qu'il a un petit poste, il engage les jeunes, d'où qu'ils viennent, pas seulement de chez lui, mais de toutes les provinces. C'est pourquoi vous allez voir que d'ailleurs, les députés que nous avons toujours eus ne sont pas souvent de l'Est comme Bati Lukwebo. Ce sont des Bandundu, de l'Équateur, du Kasaï. Parce que lui, c'est un leader
intemporel, en tout cas un leader national et international d'ailleurs aujourd'hui, n'est-ce pas? Et comme ça, nous avons eu des députés comme ça. Le juste va commencer. Parce que le PPRD a dit non, ces gens ici, si on les laisse passer ça, on va nous donner. Alors qu'eux-mêmes avaient dit, allez aux élections, nous n'avons pas d'argent pour soutenir les élections, mais celui qui va avoir 4 députés aura un ministère. Maintenant, nous avons eu combien? 22 députés. En conséquence des causes, il fallait qu'on nous donne combien? 6. Non, disons moins 5 et un vice-ministère. Ah, d'accord. Mais on va nous donner un seul ministère, et le plus négligé d'ailleurs. Parce que le ministère du Travail à l'époque, personne ne voulait être le ministre du Travail. On jetait à ceux-là qu'on n'aimait pas. Les Zanga Mobutu, les Simo Bulupi, Galati, les Moussa Kalema à l'époque. N'est-ce pas? On donnait à quelqu'un qu'on ne voulait pas. On va donner à Bahati Lukwebo le ministère là, malgré les poids politiques. Mais cette fois-ci, 22 députés, un seul ministère. Vous comprenez? Mais les autres partis, là, les ARC, les autres avaient 2, 3, 4, 5 ministères. Okay. Les Palous et les autres. C'est vrai que les Palous étaient aussi en alliance en alliance personnelle avec le PPRD. Oui. Alors que nous étions en alliance avec la majorité présidentielle. Donc ça dépend des deals qu'ils ont signés. Mais nous, c'était ça la promesse, on n'a pas fait. C'est vrai que c'est là que nous avons commencé. On a fait une réunion, une déclaration à l'hôtel Bianca, Kassavou croisement Éthiopie, Victoire. Pour dénoncer cette injustice-là. Le fait que vous ayez un ministère alors que vous avez 22 députés. Oui. Et à l'occasion, nous avons coopté le vice-président national, Chisumpa Chaka Tumpa, pour devenir effectivement le président intérimaire de l'AFDC, en l'absence, parce qu'il était député national, à l'absence de Modeste Bahati Lukwebo, qui venait de passer ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. C'est là que Bahati Lukwebo va commencer les réformes au niveau de la CNSS. La nouvelle réforme qui a conduit la CNSS aux dimensions très grandes d'aujourd'hui, c'est à l'époque là que la loi a commencé. N'est-ce pas? La loi 009 de 2018, promulguée en 2018, bien qu'il n'était pas ministre. C'est l'émanation des Bahati Lukwebo, le fruit des Bahati Lukwebo. Et puis regardez, c'est là que la CNSS a commencé à avoir les sons qu'elle a aujourd'hui. Mais sinon, INSS, on voyait une société, tout ça. L'INPP n'existait qu'à Kinshasa. Et puis, quel INPP à la 11e rue, une petite maisonnette là. Oui. Mais c'est lorsqu'il va entreprendre avec les DG Chikuya des démarches pour signer avec les Français, avec les Japonais, pour construire les INPP partout. Et cette réforme-là, et ce partenariat va continuer lorsqu'on va éclater les provinces en 26. Parce qu'il n'y en avait que 11 à l'époque là. Oui. N'est-ce pas? Mais jusqu'aujourd'hui, l'INPP, c'est partout. Donc c'est Bahati qui a valorisé le ministère du Travail. À l'ONEM. L'ONEM, il y avait 180 mois impayés. Parce que déjà, lorsqu'on fait la remise et reprise, avec Moussa Kalema, qui était vice-ministre, mais qui était ministre par intérimaire, comme Simon Bouloupi était passé député et national, il était passé au Parlement, on a fait la remise et reprise. Mais en bas, il y avait une grève. Les gens avec les palmiers pour réclamer de l'argent. Okay. Alors que nous, on venait d'arriver. On a dit, en tout cas, nous n'avons pas hérité le ministère, on a hérité des problèmes. Mais Bahati Lukwebo, c'est un homme de la situation, un homme des solutions, qui a donné la solution, qui va chercher, non seulement, on va chercher une maison pour l'INPP, pour qu'on réhabilite là où ils étaient, n'est-ce pas, vers les immeubles là, Interpol, n'est-ce pas, et aller voir aujourd'hui. Il fallait d'abord payer cette dette-là en faisant un partenariat avec la Banque mondiale et puis revenir à zéro, donner un nouveau barème salarial au niveau de l'ONEM. Je crois que jusqu'aujourd'hui, il n'y en a plus. Il n'y a plus de dette. Pourquoi j'ai l'impression que, malgré vos 15 ans d'existence, mais vous êtes toujours marginalisé? Parce qu'en 2010, en 2011, après les élections, 22 députés, un seul ministère. Vous arrivez en 2018. Oui, encore une fois. Et avec un dédoublement. Oui, avec le dédoublement. AFDC de Nenkulu, ensuite AFDC de Bahati Lukwebo. Et on donne le ministère à Nenkulu. Marginalisation encore une fois. Oui. Parce que je vais y arriver. Je voulais qu'on monte un peu. On va monter beaucoup plus. Tout au reste, Bahati Lukwebo finalement partira au ministère de l'économie. Nous arrivons à l'économie. L'économie a toujours été ministère, c'était économie et commerce extérieur. Oui. Depuis le temps de Mobutu. Je crois que Mobutu, c'était économie, finance, tout ça. Mais maintenant que nous sommes au ministère, on va couper
Ministère de l'économie extérieure, tout ça. Et puis, ministère de commerce économie à côté et commerce extérieur à côté. On ne voulait pas que nous puissions gérer l'OCC. Parce qu'on allait faire l'OCC comme on a fait la SNCF très bien. Vous comprenez? Les prouesses allaient monter. Mais bien avant, même en 2011, lorsque nous devenons, on vit au ministère du Travail. Ce ministère a toujours été une vice-primature. Tout le monde qui était là avant Bahati Lukwebo a toujours été vice-premier ministre. Notamment Zanga Mobutu, notamment Simo Boulupi Galati, n'est-ce pas? Quand Bahati arrive... Bahati vient, on coupe, ça devient un ministère simple. Bahati quitte, les jours là qu'il quitte, ça redevient vice-primature avec Winima Makiachi. Oui, du Palu. Imaginez-vous vous-même, n'est-ce pas? Cette injustice-là. Nous passons à l'économie, on coupe, n'est-ce pas? Comment c'est extérieur, ça va là-bas, non, comme ça reste l'économie. Donc, le ministre n'a que son cabinet à gérer. Vous comprenez? Comme il a beaucoup de gens dans l'AFDC, on verra, il va les mettre où? C'est ça. C'est pour les contraindre à quitter la barque ou quoi? C'est ça. Donc, il faut en tout cas coincer un peu partout ça. Mais nous n'avons jamais abdiqué. Nous allons évoluer, on va au niveau du ministère de... Parce que là, on va au ministère du plan. Avec Amitatou, au plan, il était vice-premier ministre. Oui, il était vice-premier ministre. Mais nous, on devient ministre simple, puis ministre d'État. On vient au plan, cette fois-ci, on va être au Sénat. C'est là où j'ai dit, lorsque les gens du PPRD se vantaient, oh, Bahati a tout eu chez Kabila, parce qu'il a eu quoi? Il a visiblement, selon l'histoire, il n'a rien eu. Par rapport à ce qu'il a eu comme, ce qu'il a amené. C'est d'ailleurs lui qui a produit. Vous savez que Bahati Lukwebo a été questeur à l'Assemblée nationale avec comme président Vital Kamerhe. Mais Vital Kamerhe va faire son interview qui lui met en porte-à-faux avec le chef de l'État Kabila de l'époque. Mais on exige que Bahati aussi démissionne. Et tout le monde qui était sous la liste, en leur promettant qu'ils vont être nommés ailleurs. On a nommé tout le monde. Sauf Bahati Lukwebo. N'est-ce pas? Donc c'est pour dire que non, toi non. Mais lui ne voulait pas abdiquer. Nous avons évolué, on va arriver en 2016. Cette fois-ci, on va au dialogue de l'Union africaine. L'Union africaine, oui. Là, on corrige un peu, on nous donne 3 ministères cette fois-ci. Deux. On donne 2 ministères, n'est-ce pas? On nous donne les ministères du plan et les ministères de Affaires sociales. Ah, ok. Mais eux-mêmes ont choisi quelqu'un. Avec Koko Nyangi. On choisit quelqu'un. Et puis on donne le ministère de l'humanisme à Habitat. On choisit même Koko Nyangi. Nous n'avons pas envoyé son nom. Du fait que Koko Nyangi, nous l'avons envoyé comme secrétaire général adjoint de la majorité présidentielle, qui deviendra FCC, avec Obé Minakou. Lui a commencé à coopérer avec Obé, le secrétaire général, qui est en même temps président de l'Assemblée nationale, pour faire des coups bas à l'AFDC. Et on vous impose... Il va changer la liste en cours de route, et on l'impose comme ça. Nous mettons les gens, c'est vrai, ok, Koko Nyangi est le nôtre, on met les gens dans son cabinet, jusqu'à les chasser. Il chasse même Mama Roum, qui est présidente nationale aujourd'hui, Mama Roum Kazang, n'est-ce pas? Dans son cabinet, beaucoup d'autres capables. Ça signifie quoi? Et c'est pour ça qu'il va commencer à s'attaquer sérieusement, parce que nous avons compris, en tout cas, comment on appelle ça? Les complots qui étaient encore cachés, Koko Nyangi l'a mis sous les toits. Encore moi, Bellarmin. Il n'y avait pas de communicateurs sauf moi, parce que tout le monde était parti. Il y avait Pascal Okengwa, il y avait Jean Collin, il y avait Franck Chamala qui n'était plus de l'AFDC. Du coup, nous étions à 4. Moi, je suis resté seul, communicateur. Et le seul, oui, le seul. Un grand parti politique comme ça. Et seul, j'ai passé à la télévision contre. Konyang, il passe en Italie, je passe ici. Il vient en Italie, il fait un point de presse à l'aéroport pour injurier Bahati pendant plus de 3 heures de temps. C'est moi qui réponds. Et vous le connaissez, comment il est virulent, comment il cherchait les gens, non, qu'il fasse ce qu'il va faire. Mais parce que je lui donne des vérités. Parce que j'ai ces photos, n'est-ce pas? J'ai des photos chez moi, à la maison, de Konyangi, au bureau là où j'ai travaillé, là où il venait me voir, je n'allais pas chez lui, c'est lui qui venait. N'est-ce pas? C'est lui qui pense qu'il avait besoin de moi, Konyangi là. Comment aujourd'hui, toi, pour qui Bahati a fait ça et ça et ça et ça? Vous faites ceci. J'ai été même à Kindu pendant sa campagne. Je l'ai sauvé dans beaucoup d'histoires. N'est-ce pas? J'ai dit non, c'est pas normal. En tout cas, il faut être honnête. Lorsque vous avez même $10 de quelqu'un, il faut reconnaître. Parce que Dieu finit par frapper. N'est-ce pas? Nous avons évolué, Konyangi, finalement, on va aller aux élections de 2018. Nous allons aux élections, chers amis, vous savez que nous avons eu 44 députés nationaux. Deuxième force. 44 nationaux. Nous avons eu 53 provinciaux.
Alors que les PPRD, avec nationaux, il en avait 42. Provinciaux, il avait 50 comme ça, je crois. Donc vous étiez au-dessus même. PPRD, en tant que parti politique. Maintenant, il avait fait sa mosaïque, PPPD, ce sont les IO, tout ça, qui avaient apporté pour arriver à 116 députés. Oui. Mais faisant le total, si tu fais le total de la mosaïque PPRD, PPRD, et les provinciaux et les nationaux, nous étions toujours au-dessus. Qu'est-ce qu'on va nous donner? On va nous dédoubler. On va appeler Néné. On dit non, pas question, Néné Nkoulou, c'est lui qui devient président, tous ces députés seront ces députés. A-t-il financé, avait-elle financé même $1 de ces élections? Pourquoi on a mis Bahati Lukwebo pour choisir Néné Nkoulou? C'était un calcul. Okay. Le calcul était celui-ci. Néné Nkoulou était la femme de Kalev. Ah, ok. La deuxième femme de Kalev. Ok. Maintenant, Kalev connaissait l'influence qu'il avait au sein du régime. Oui. Du régime, n'est-ce pas? Maintenant, il fallait chercher quelqu'un. On a choisi entre Néné Nkoulou, entre Simbikai, entre, je crois, Chimangabwana. On va dire non. Avoir un problème avec une femme, c'est un peu plus costaud qu'avoir. Maintenant, on va privilégier. Déjà, dans l'ère interne, là, les Simbikai ne pouvaient pas aussi accepter que la dame là puisse venir prendre tout. N'est-ce pas? C'est vrai que c'est nous qui l'avons mis. Bahati Lukwebo l'avait désigné comme président du groupe parlementaire AFDC et alliés. Ok. Avec cette position, et la deuxième position comme femme du tout-puissant Kalev à l'époque, ça fait que non, les choix puissent tomber sur elle. Nous allons apprendre qu'ils sont en train d'appeler, chez elle à la maison, d'appeler maintenant les députés pour donner l'argent, pour corrompre. Maintenant, l'un des députés a dit, ah, vous me donnez beaucoup d'argent comme ça, oh non, c'est pour aider l'autorité morale. Pour aider à faire quoi? Parce qu'il a réclamé, parce que nous avons proposé la candidature de Modeste Bahati Lukwebo au Sénat, n'est-ce pas? Comme président du Sénat. Étant donné que les PPRD avaient déjà pris l'Assemblée nationale. Avec Mabunda. Avait déjà pris la primature avec Ilunga Lukamba, oui. N'est-ce pas? Il ne restait que le Sénat. Nous étions la deuxième force, disons alors, dans ce sens. Alors, la première offrait sentiment. Mais deuxième, comme lorsqu'on fait l'ère mosaïque là-bas, qui n'était même pas légal à l'époque, parce qu'un parti politique s'affiche au ministère de l'Intérieur personnellement, pas des mosaïques, à moins que ça soit un règlement politique, n'est-ce pas? C'est des mosaïques. Ce n'est pas PPRD, c'est la triche, n'est-ce pas? Alors, nous allons réclamer l'Assemblée, le Sénat. Et du fait qu'en réunion, on va appeler Modeste Bahati, en disant en tout cas, tu dois renoncer à ça, tu dois laisser à Alexis Tamamwamba. Alors que Alexis il n'est même pas du PPRD. Il est le seul élu. Il est élu. Il est venu avec ses pieds et ses mains et ses bras, n'est-ce pas? C'est tout. C'est tout. Aucune force politique. Aucune force politique, aucun parti politique, aucun député derrière lui. On ne sait pas pourquoi ce choix devait être celui-là. Et on nous disait qu'on devait cautionner. Au nom de quoi? On a refusé de cautionner, mon cher ami Désiré. Nous avons fait notre réunion à l'hôtel Meriba, de Constantin Mengele. Je peux vous dire que cette fois, je vois les politiciens congolais comme des petits-enfants. Je fais les regarder dans les yeux comme ça. On a fait la déclaration. Je vis des députés sauter, Bafukami Nzambe, comme libérés. On a même chanté la chanson Indépendant, Chachato Zouye. Tu sais qui avait entendu la chanson? La personne qui avait entendu la chanson les jours-là, 4 jours après, on l'a vu avec Néné Nkoulou. Vous savez qui avait prié ces jours-là? C'est Néné Nkoulou qui avait prié, parce que la première fois, c'est Mme Adel Kainda qui priait, qui a entendu la prière. Cette fois-ci, c'est Mme Néné. Elle dira ceci: Nzambe, oya kotelemela makambo toyokani awa, Nzambe amonaye. C'est là où je me tenais. En dépit des intimidations, en dépit des corruptions qu'on a voulu faire pour que je puisse traverser, j'avais refusé parce que j'avais cette parole-là dans ma tête. Moi, je suis un croyant. Moi, d'ailleurs, j'ai couvert l'activité de Meriba le jour-là. Oui. J'étais là aussi. Meriba de GB. J'étais là. Vous comprenez? Vous avez vu les députés, un député, je ne vais pas citer le nom ici, s'agenouiller, dire indépendant, Chacha. Mais j'apprends que lui aussi a traversé. J'avais dit non. Maintenant, nous n'avons rien, on n'avait rien, mais nous n'avons pas traversé. Mais ceux qui avaient quelque chose, notamment les députés, notamment les mandataires, n'est-ce pas? On fait quoi? Ils sont partis. Alors qu'on pensait qu'eux, ils avaient l'argent pour résister pendant tout ce temps-là. Je salue
la bravoure d'une dame qu'on appelle Madame Claudine Ndoussi. Kembe. Elle est qui? Elle est présidente de la Ligue des femmes. Okay. Parce qu'à l'époque-là, elle était DGA à l'INPP. Okay. Sous peine de perdre son poste. Elle a résisté, elle a dit, qu'est-ce que je perds ce poste ici? Je l'ai à l'AFDC. Je reviendrai à la SNEL où j'ai travaillé avant d'être DGA ici. Prenez votre poste. Moi aussi, j'ai dit, je vais revenir où j'étais. J'étais journaliste, hein. Je n'étais pas pauvre. Je vais revenir journaliste. Là, on ne va pas me refuser. Je vais prendre mon micro et mon stylo. Et beaucoup d'autres ont résisté. Et c'est là que je vois aujourd'hui, parce que c'est l'occasion de le dire, venir nous mettre mal à l'aise alors qu'ils n'étaient pas là, ils devaient nous respecter. Oui. C'est là qu'ils ont resté parce que Bahati a été persécuté. Et en plus, Bahati, on nous persécutait, nous. Nous avons des problèmes qu'on ne connaît pas. Parce qu'on veut régler des comptes à Modeste Batilou-Kwebo. On s'attaque. On nous attaque. N'est-ce pas? Donc ces gens-là qui sont venus nous rencontrer devraient avoir un peu d'estime, un peu de respect. Et j'avais promis de pouvoir les dire chaque fois qu'il y aura des choses qui ne marchaient pas bien. Parce qu'il y a beaucoup de cofondateurs qui me suivent. Bellarmin, toi tu es quand même un leader. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de nous organiser pour que... Non. On le fera lorsqu'on aura ces mandats-là. Mais on n'a pas encore ces mandats. Donc c'est ça. Et donc, nous allons... Qu'est-ce qui a fait que Bahati quitte le navire de FCC pour rejoindre Félix Tshisekedi? Oui. Parce que les malheurs que les amis du FCC avaient eus, ils ont voulu dédoubler un parti politique au moment où il y a Félix Tshisekedi, président de la République, qui est dans un parti politique qui a connu beaucoup de dédoublements. Oui. Vous savez, l'IDPS a été dédoublé, quantuplé, autant de fois. Centuplé, donc vous plaît. Autant de fois. Maintenant, Tshisekedi, président de la République, allait-il accepter qu'à son époque, on puisse dédoubler des partis politiques? Moi, j'avais foi qu'il ne veut pas accepter. N'est-ce pas? Et il a refusé. Il a refusé. Nénénkoulou, ministre, après, le président Tshisekedi avait dit, il a tenu un discours. Effectivement, que le mariage FCC-Cash, c'est fini. Au regard du comportement des amis du FCC qui étaient dans le gouvernement, vous pouvez appeler les Yémei. Les Yémei. Donc, chez le chef d'État, vous dites que Yémei. Les ordonnances du chef de l'État bloquées. Chez vous, donc, vous, par exemple, ministre du portefeuille qui refuse de notifier l'ordonnance du chef de l'État à celle-là qu'il a nommé. Vous comprenez? Nous avons connu tout ça. Finalement, on devait couper. Et lorsqu'on va couper FCC Cash, papa, mais c'était la désolation de ce côté-là. C'était la fête chez nous parce que nous sommes les premiers, parmi les premiers qui avaient fait confiance au chef de l'État et qui a vu comment nous soufflions. On l'avait vu plus de 2 fois pour lui présenter nos doléances et des mémos pour cette question-là. Et ça a été résolu de soi-même. N'est-ce pas? Parce que lorsque déjà FCC caché, Koufi signifie quoi? Les Nénénkoulou du FCC devaient tomber. Et l'AFDC devait être reconnu. Et on nomme d'ailleurs Bahati comme un formateur. Un formateur qui doit maintenant rencontrer la majorité. Un travail qu'il a réalisé avec brio pendant quelques jours. Vous l'avez fouillé, mais vous êtes en face de lui. Tout à fait. Maintenant, vous devriez le rencontrer en face et vous parler, vous discuter. C'est lui les grands boss, n'est-ce pas? Et donc les proches du chef de l'État. C'est même lui le créateur de l'Union sacrée de la nation. Je crois qu'il est les fils aînés. Si Tshisekedi est le père, Batilou est le fils aîné de l'Union sacrée. Parce qu'il n'est ni dans les FCC Cash, mais celui c'est Union sacrée. En tout cas, c'est parmi ses mains aussi. C'est un maçon qui a touché sous le sable et le ciment pour l'Union sacrée. C'est pour ça que nous allons, finalement, il va devenir président du Sénat. Nous allons avoir des ministères cette fois-ci. Pour la toute première fois, on va avoir 2 ou 3 ministères. N'est-ce pas? Parce qu'on a eu le ministère de la formation professionnelle. On a eu le ministère du travail. Non, à l'époque, là, on a eu d'abord le ministère du travail, le ministère de l'économie et le vice-ministère de transport avec Maître Ekila, qui deviendra ministre à la place de Cheribé Okende lorsqu'il avait démissionné les pauvres. N'est-ce pas? On a eu le ministère du travail avec Claudine Ndoussi. Ironie du sort. Vous savez, celle-là avec qui s'était battu sérieusement, c'est elle avec qui il va faire la remise et reprise. C'est ça la vie, hein? C'est ça la vie. Maintenant, son chef Chikouya, qui était son DG à l'INPP, parce qu'elle était DGA, c'est maintenant chez elle que Chikouya doit venir donner rapport avant d'être suspendu avec le chef de... C'est ça la vie. C'est pourquoi il faut être humble. On ne connaît pas demain ce que ça nous réserve. On va évoluer avec Tshisekedi jusqu'aujourd'hui.
aux élections de 2023. Vous savez ce qu'on a eu comme moisson. Et comment ont été répartis Toujours deuxième. Toujours deuxième, jusqu'à aujourd'hui. Mais on ne peut pas dire qu'on a eu tout ce qu'on voulait. Mais du moins, on vient de corriger une injustice. Mais après combien d'années? Après 2 ans passés. Maintenant, vous avez Nous avons reconnu aussi une injustice en perdant monsieur le ministre de l'économie, qu'on a fait invalider de n'importe quelle manière, qu'on a déchu à l'Assemblée par une motion que j'appellerais alimentaire jusqu'à aujourd'hui parce que les sous-bassements n'existaient pas, n'est-ce pas? Vous comprenez? Pour faire mal à Bati Lukwebo. Vous vous rappelez que les députés, il y a des fous parmi les députés, et j'ai été très content, ils n'ont pas été élus, je ne sais pas où est-ce qu'ils se cachent, qui va vouloir taper sur le bonnet Bati Lukwebo? Mon papa, il y a Batou. Tu fais les points. Parce que tu ne l'as pas eu comme on l'a sauvé les militaires, il a mis son coup de poing dans les vitres. Oui, c'est un député, il est là, c'est un député de l'AFDCA, mais qui est venu, qui était aligné sur la liste de Simbikaï, n'est-ce pas? Vous comprenez tout ça? Et aujourd'hui, il est où, les députés? Et tout là, c'est pour conclure cette histoire-là, tout le monde là qui a fait du mal à Bati, à l'AFDC, ils sont tombés un à un. Personne n'est debout. Et tout le monde est fini. Tout le monde est fini. Tout le monde. Vous me citez un seul, je te dis qu'est-ce qu'elle est devenue. Tout le monde est fini. Tout le monde. Tout le monde qui était dans l'aventure de s'il n'est pas mort, il est paralysé. S'il n'est pas paralysé, il est au chômage. Comme le Nenkoul aujourd'hui. Le Nenkoul, il est au chômage. Au chômage. Vous comprenez? À l'heure actuelle, vous avez combien de ministères? Aujourd'hui, nous avons le ministère de la formation professionnelle avec Maître Ekilali Kombo. Nous avons le ministère du travail avec Massamba. Nous avons le ministère de l'environnement. Délégué à l'environnement avec Mme Arlette Tito Bahati. C'est ça, c'est déjà bon. Vous en avez 3. 3 ministères. Mais parallèlement ou conformément aux députés que nous avons, parce qu'on a parlé de 10 députés, un ministère. Vous avez nous avons 44. Vous devriez avoir 4 et demi, n'est-ce pas? Nous avons 54 députés provinciaux. Nous avons 94 conseillers communaux. Et donc cette force-là devrait être reconnue autrement. Mais comme le chef de l'État a compris aussi, les demandes étaient aussi nombreuses, parce qu'il y a aussi l'équité de la solidarité. On ne peut pas seulement s'accommoder ou s'accorder à pouvoir dire les poids politiques, parce qu'il y a d'autres personnes qui vous ont accompagné dans les médias peut-être, dans le ceci ou dans cela, n'est-ce pas, et dans les nombres, mais qui n'a pas eu de député, n'est-ce pas, jusqu'à ce que vous voyez. Et il y a aussi ce qu'on appelle les pouvoirs discrétionnaires du chef. Il a aussi son quota. Dans les quotas dans lesquels il a tiré, par exemple, Moutamba, qui n'avait que 2 ou 3, 4 députés, mais qui ne paye pas dans la famille. C'était son choix. C'est le choix du chef, ça arrive. Il peut dire, Bellarmé, viens, je te nomme ministre de ceci, sans que ça soit le choix de l'AFDC. Ou sans qu'on puisse m'envoyer. C'est maintenant moi de choisir. Donc, vous êtes les 15 années d'existence de l'AFDC, une fierté ou un regret pour vous? En tout cas, je dois dire que c'est une fierté. Parce que lorsque moi je passe à la télévision parler pour Modeste Bati Lukwebo, parce que je suis le fils aîné des communicateurs, je suis le porte-parole officiel de l'AFDC. De Bati Lukwebo. Tous les autres là sont des communicateurs que moi j'ai recrutés. Tout le monde sauf personne. Tous les communicateurs de l'AFDC, je les ai recrutés. Tout le monde sauf personne. Tout le monde. Un à un. Que ceux-là qui sont là, et même ceux qui sont partis. Parce que vous avez compris les péripéties de il y en a qui sont même des DG aujourd'hui. Hein? Bien sûr, nous avons un DG, des communicateurs, le parti Makanga, n'est-ce pas, qui est passé par moi. Il y a ceux qui sont députés, n'est-ce pas? Il y a les ministres comme Bazin Pembe, mon ami Bazin Pembe, qui est ministre provincial, qui est passé par mes mains, n'est-ce pas? Nous en avons, en tout cas, beaucoup qui sont passés par moi. Et donc, c'est une fierté d'être, en tout cas, d'avoir été à côté d'un grand. Un homme aussi, comment on appelle, providentiel, n'est-ce pas? Modeste Bati Lukwebo. Au fait, être à côté de lui, c'est que j'avais dit, j'avais répondu. Parce que quelqu'un m'a posé une question un peu tendancieuse autrefois. Bellarmé, tu ne parles que de Bati, tu ne rêves que de Bati, tu t'habilles en rouge toujours, tout ça. Pourquoi tu n'as jamais mis ministre? Pourtant, on te voit, tu es J'avais cette question déjà. J'ai dit non. Moi, être à côté de Bati Lukwebo, c'est mieux que d'être ministre sans être à côté de lui. N'est-ce pas? Vaut mieux être à côté de Bati Lukwebo sans être ministre, n'est-ce pas, que d'être ministre
loin de Bati Lukwebo. Vous n'êtes pas frustré quelque part? J'ai dit non. Si vous me posez cette question, je vais vous demander, m'avez-vous déjà vu mal habillé? J'ai une mauvaise veste. Pas ces vestes, les vestes que le ministre porte aussi. M'avez-vous déjà vu avec un mauvais véhicule? Vous me connaissez assez bien. M'avez-vous déjà vu avec une mauvaise maison? N'est-ce pas? Oui, avec une mauvaise mine. Donc, être à côté de Bati Lukwebo. Je l'ai dit en Lingala, et l'équipe Kozalana ministre, il y a Pambala. Mais vous serez ministre forcément parce que... Non, c'est pas... Donc déjà, j'ai dit, tant que peut-être si Bati n'est plus là, je vais vouloir devenir un ministre maintenant. Parce que j'ai beaucoup plus qu'un ministre. Ok. À être à côté de celui-là. D'accord. N'est-ce pas? Alors, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission, on vient de lui montrer, mais on avait beaucoup de thématiques. La télévision, c'est le temps. Je voudrais qu'on parle un tout petit peu des mandataires de la ville, non seulement de la ville de Kinshasa, mais de la RDC qui sont nommés par-ci, par-là. On a l'impression que les mandataires ne travaillent pas comme il se doit.